bonjour, c'est parti pour le tirage pour les béliers pour ce mois de mars. Allez, je vous garde un peu avec moi le temps du tirage. Donc comme d'hab, j'ai quelques tarots à disposition, j'en ai deux que j'utilise principalement et un ponctuellement quand je le ressens. Pardon, deux ponctuellement quand je le ressens. Et également, j'ai pas mal d'oracles. Hop. Là, par exemple, je suis avec l'oracle des émotions, que j'aime beaucoup. J'ai une carte qui vient de sortir pour vous, les béliers. On va voir après ce que c'est. Je regarde, j'ai également oracle de l'artiste. Alors, vous verrez, moi, dans mon mode de fonctionnement, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fonction, donc c'est tirage de cartes, mais c'est aussi en alignement, forcément, avec le signe et la période. C'est-à-dire qu'une même carte, forcément, si elle sort à deux moments différents, ou par exemple Mars Bélier, une carte, et qu'elle est sortie en février pour les balances, l'interprétation ne sera peut-être pas la même. Vous voyez, le ressenti ne sera peut-être pas le même. Ok, allez, j'ai une carte pour vous qui s'est retournée tout de suite de l'oracle des artistes. Je regarde si on a une deuxième. Également, vous verrez, de temps en temps, il y a quelques petits messages précis, assez rapides et clairs. Et il y en a d'autres, là j'ai eu le cas je crois pour les lions et les poissons, en des tirages d'une demi-heure chacun. Il y avait beaucoup de choses à dire et je prends le temps dans ce cas-là, un peu comme chez le médecin. Des fois on a besoin de 5 minutes en vrai, un petit check-up, renouvellement d'ordonnance, voilà, une petite vérification. Et puis des fois on a besoin de parler pendant presque une heure, donc j'exagère un peu mais ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième... Voilà. Il me semblait bien qu'il y a une deuxième qui voulait sortir pour vous de l'oracle des artistes. Est-ce qu'on en a une autre? A priori, non pour là. On va partir sur oracle esprit des animaux, que j'aime beaucoup. Ces cartes sont très très intuitives. Et il y a un petit côté, vous savez, tribu, animal, totem. Voilà. Une forme également de... Ouais, tribu, animal, totem, c'est pas mal. Des fois, c'est une sorte de projection un petit peu. Et des fois, c'est plus une protection. Ah, bah ça y est, il y en a une qui est sortie. Hop, elle a couvert. Et on passe au jeu de tarot. J'arrête un peu là parce que ça peut être un peu long pour le tarot à tirer, histoire que vous n'ayez pas trop de temps d'attente. Je reconnecte juste après. Hop là, et l'une. À tout de suite. Et je vous fais un petit teasing, les béliers. Oracle de l'intuition, vous avez 3 cartes qui sont sorties. Et ce sont 3 cartes d'amour. Voilà. Je vous en dis pas plus. On continue. Attention à 7 de coupe et à la lune pour ce mois de mars, les béliers. Ça va être l'indication, la chose à travailler, à être vigilant. Voilà, de ce que je perçois. Et j'ai eu... Ok. Attendez, je check avec dernier tarot quand même s'il n'y a pas quelque chose de plus qui veut sortir. Je viens de vous faire une autre carte oracle. Qui est sur la notion d'interdit, qui nous dit donc comme les faits posent des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Voilà. Donc ça va être quelque chose d'important. Ouais, le rapport sur ces relations saines et harmonieuses, c'est quelque chose d'important. Voilà, j'en étais sûre. En fait, là j'ai voulu retourner sur un tarot. Allez là, c'est incroyable. Je vous jure. Ah là là, j'ai voulu aller sur un autre tarot et en fait il me sort exactement les mêmes cartes que le tarot précédent. Et toi les justices. Donc c'est très drôle. Oh, magnifique. Ok, j'ai quand même par contre, attention, il me paraît une autre vigilance là. Ah c'est pas là. En février vous aviez déjà ça de mémoire. Quelque chose de similaire. Ah les béliers, on n'a pas assez travaillé. Je vous embête, hein. Vous avez un très joli tirage. Je le sens, c'est bon, on a fini. On a fini. Alors je commence exprès, volontairement en tout cas, sur un petit peu les points de vigilance. Ok? Quand je vous ai dit, j'ai ressenti là, va falloir faire gaffe un petit peu sur ce mois-ci, faire attention aux 7 de coupe et à la lune, puisqu'ils sont sortis pour vous en inversé. Et vraiment, moi j'ai ressenti que c'était un petit peu pas les points d'alerte, mais on va dire les éléments de vigilance. Ok? Ils sont sortis en inversé. Alors je prends vraiment tarot des oppositions, le côté du coup négatif, à faire un petit peu attention. En fait très souvent toutes les situations peuvent être prises de plusieurs manières. En gros, soit tout est ok, ça file, soit il y a un petit truc où on n'est pas au clair et c'est là où c'est intéressant un petit peu d'axer, de transformer en début de mois justement quand il y a un tirage
pour pouvoir s'adapter, pour avoir la belle partie de la carte, le joli côté qui va ensuite pouvoir sortir, quoi, s'épanouir, vivre, s'ouvrir. Voilà. Donc là, dans vos points un petit peu de vigilance, j'ai le 7 de coupe et la lune. Donc le 7 de coupe en négatif, hein, je vous lis exactement ce qui est dans le tarot des oppositions. On a... Oh, les deux vont se recouper, mon Dieu, vous allez voir. Illusions et rêves éphémères, bibelots inutiles et distractions vénales, c'est ce que vous risquez d'obtenir. Attention à ce que vous demandez, du coup, à ce que vous dites, parce qu'a priori, il peut y avoir des conséquences qui sont ceci, quoi. Vous pourriez céder à la tentation de tout avoir et de tout prendre, même ce qui ne vous appartient pas. Ouais, voir un petit peu, ok. Les secrets cachés, les petites trahisons et les défaites intérieures ne peuvent être guéris qu'en reconnaissant les mauvais choix que vous avez faits. Ok, c'est pas en vous remplissant de tout que ça va guérir, en fait. Et c'est pas en prenant tout dans tous les sens. Alors, gros mot qui arrive, en fait, si vous prenez tout, y compris de la merde, vous aurez tout, y compris de la merde, quoi. C'est un peu, voilà, petite vigilance sur ça à avoir, du coup, les béliers sur ce mois. Et je vous disais, vous allez voir que les deux vont faire écho, parce que là, ça nous parle quand même d'illusions, rêves éphémères et de distractions. Et la lune, je sais que voilà, la partie un peu négative qu'on peut avoir avec la lune, c'est d'être justement dans une espèce de rêverie infinie, on reste bloqué dans cette tête, quoi, dans les illusions. Voilà, donc je vous le dis, les illusions, les illusions et les émotions qui s'emparent de votre vie vous feront souffrir si vous ne remettez pas en question leurs origines. Pareil, hein, on remonte le fil, qu'est-ce qui m'a fait souffrir, qu'est-ce qui s'est passé, les émotions, là, vous êtes, ouais, je sais pas comment, il y a un truc émotion que je sens, on va voir quelle est l'émotion qui est sortie pour vous, après, on va regarder direct après. Alors, les rêves des personnes pragmatiques s'évanouissent à l'aube. Ceux qui sont hantés par les rêves errent dans l'illusion glacée jusqu'au cœur. Secouez la poussière de lune et faites place à la réalité éveillée. Bon, il y a un côté arrêtez d'être dans votre tête, là, les béliers. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ok, ça, c'est vos deux cartes, attention. Alors, je suis trop curieuse. Je veux aller voir la carte émotion, puisque là, on vient de parler d'émotion. Soumission, domination. Ok. Alors, oracle des émotions, Myriam Le Saint, c'est assez canon. Je sais pas si vous le connaissez, ce jeu, honnêtement, même je pense avec des enfants pour découvrir ce que c'est vraiment pas mal. À chaque fois, vous avez en fait l'émotion sous forme un petit peu de, on appelle ça humeur du jour, mais c'est plutôt, moi je le prends comme étant une sorte de petite méditation, de quoi on parle. Voilà, une sorte de reconnaissance. Et ensuite, à chaque fois, il y a une part quand l'énergie de cette émotion-là, en fait, quand c'est en excès ou en manque. Voilà. Alors là, sur domination, soumission, donc on est sur un rapport. Hein. Les deux s'opposent. Donc là, c'est délicat entre excès et manque d'ailleurs. On va voir ce qui nous est dit. Mais on est un peu sur... alors j'ai envie de vous dire paternalisme. Mon Dieu, j'ai ce mot qui est sorti. Je sais pas si ça vous parlera, les béliers. Ouais, vraiment, vous savez, la famille, le système avant, le père qui décide tout, ce truc un peu assez fermé, assez dur, droit, qui verrouille, voilà, qu'il y a des limites, et notamment la notion de consentement, d'écoute, le rôle de chacun et la hiérarchie, la responsabilité, la solidarité. Il y a pas mal de choses en fait qui n'existent pas sous cette, j'allais dire sous cette patriarchie, ça m'amuse de dire ce mot qui n'existe pas. Allez, c'est parti. Êtes-vous le chat ou la souris? Dans quelle position vous trouvez-vous actuellement? Êtes-vous à l'aise dans ce rôle? Ok. Entre dominateur, dominant et soumis. Est-ce que ça vous va en fait le rôle que vous avez pris là? Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir, les béliers? Est-ce que votre rôle a été adopté en conscience? Que vous aviez conscience des conséquences de ce qui allait se passer? Choisi un petit peu, quoi, pris réellement? Voilà, beaucoup de questions, en fait, seul vous pouvez répondre. Alors, je vais vous dire pour la partie excès et manque. Ok, donc en soi, pas de souci dans le fait d'être dans une relation de domination ou de soumission. Voilà, en gros, pas de souci sur ça. Par contre, de temps en temps, certaines limites peuvent être dépassées. Donc, interrogez-vous les béliers, avez-vous dépassé des limites à ce niveau-là? Alors attention, domination, soumission, moi ça me fait vraiment penser au triangle de Karpman. Vous savez, il y a le sauveur, il y a la victime, et il y a le bourreau. On n'est pas dans quelque chose de très sain, c'est plutôt toxique.
Voilà. Je me demande si vous n'aviez pas déjà eu soumission domination, les béliers. Je sais plus si c'est tirage fin d'année ou début d'année. Alors, vous faites du mal à l'autre et à vous-même dans cette, en tout cas, relation soumission-domination. En face de vous, vous devez le respect, respect de la personne en face de vous et votre respect, enfin, vraiment un équilibre à ce niveau-là. C'est pas soit vous vous respectez, soit c'est à vous d'être respecté, soit vous respectez l'autre. C'est pas que respecter l'autre et ne pas vous respecter, et ce n'est pas que vous respecter et ne pas respecter l'autre en face, en fait. Il y a un vrai questionnement sur ça à voir, là, les béliers. Et je pense que c'est un truc que vous avez un peu mis de côté, que vous n'avez pas voulu traiter. Moi, je ressens que ça traîne depuis fin d'année, là. Je pense que ça traîne depuis fin d'année, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. On peut être autant dans une relation amicale, professionnelle, amoureuse, voilà, c'est tout compris. Familial aussi, quand il n'y a pas d'équilibre, c'est pas enrichissant en fait, point. Il serait temps d'aller vers une communication claire, les béliers. Bon, pour vous aider, vous avez les 3 quarts d'énergie d'amour, n'oubliez pas. Et là, on a, donc je vais aller au bout. Allez, non, je vous lis les cartes énergie amour. Déjà au moins la première, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre. C'est pour ça qu'il fallait que je dise maintenant, ça fait écho. Donc voir donc une vraie présence, être vraiment avec la personne et voir, il faut être assez fin sur ça, et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok, c'est vraiment le côté, vous avez une chose à donner, une carte à jouer en fait dans votre manière d'être avec l'autre. C'est ça qui déclenche en fait. Finalement, ce que vous avez reçu, où vous êtes peut-être un peu bloqué, braqué, il y avait peut-être un peu l'origine aussi de votre manière d'être avec. Voilà, un peu à questionner, à apprendre. Sachez que là, on vous donne une clé, d'accord ? C'est une clé d'écoute, de compréhension, d'avancement pour avancer. Ok. Ensuite, sur cette énergie, si elle est en manque, lorsqu'elle est en manque, parce qu'il ne faut pas non plus l'enlever totalement, chaque énergie, émotion a sa raison. Et là, en manque, ce qu'on vous indique, c'est que la hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous retrouver parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. Ok. Ça me renvoie avec votre carte oracle de la fée Morgane sur l'interdit. Comme les fées posent des limites et établissent des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Il ne faut pas définir des règles comme étant, vous savez, quelque chose qu'on impose les parois d'une boîte. C'est vraiment plus, on veut aller cibler sur cette volonté. On veut des relations saines et amoureuses. Pour ce faire, que faut-il ? Vous voyez, dans ce sens-là. Mais quand même, poser quelque chose et prendre ce rôle, des fois dominant, des fois dominé. Là, vous êtes peut-être dans une situation que vous ne voulez pas prendre. Peut-être un des rôles que vous ne voulez pas prendre. Peut-être quelqu'un d'autre qui domine la situation. Et si vous avez été avant dans la dominance avec, selon la personne que vous avez en face, bon courage. Alors, à vous de décider en tout cas si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permettre de temps à autre et le voir évoluer. Ok. Bon, c'est déjà pas mal ça. Très bien. Ensuite, les béliers, j'ai eu pour vous la carte de l'oracle des artistes qui est sur l'inspiration croisée, qui vous invite à mélanger, créer, inventer. Créer quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez été dans des règles trop strictes, trop fermées. Là, il est temps de... Alors, peut-être pas aller jusqu'à inventer vos propres règles, parce que il y a des profils qui sont plus ou moins créatifs, les béliers, mais cette dynamique est présente. Hello, recoucou les béliers. Alors bon, il y aura une petite coupure entre les deux. J'ai eu un problème matériel. Voilà, par contre j'avais bien gardé vos cartes tirées dans un coin, j'y ai pas touché exprès pour pouvoir me remettre dessus, reprendre le tirage, me recentrer. Donc on continue. Donc on avait vu ensemble, je crois que je m'étais arrêtée avec la carte normalement de l'oracle des artistes, il me semble, sur l'inspiration croisée. Voilà, je vous avais tiré bien les cartes d'amour, la carte émotion, on avait parlé un petit peu de la lune également, et là, je vais finaliser on va voir ensemble. Je vous ai dit dans le tirage que vous avez 2 cartes qui sont sorties avec 2 tarots différents, ce qui est un petit peu fou. Du coup, ces 2 cartes sont la carte de l'étoile, arcane majeur numéro, 12, 17.
arcane majeur numéro 17, et la carte de la justice, donc arcane majeur 11 ou 8 en fonction des types de tarot. Là, on est plutôt sur des tarots de type Rider-Waite-Smith, donc on est plutôt sur du 11. Voilà. Donc, on va regarder ensemble ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour le mois de mars, parce qu'elles sont sorties à 2 reprises, avec 2 tarots différents qui ne portent pas forcément tout le temps exactement les mêmes images. Par exemple, j'ai avec le tarot des oppositions, vous voyez l'étoile, on a une femme nue en train de verser du liquide sur le sol comme pour nourrir la terre, alors que dans mon autre jeu de tarot qui est le Treachery tarot, voilà, tarot des 3 arbres, sont des poissons qui sont dans l'eau, qui regardent les étoiles. Donc dans les 2 cas, on a des étoiles. Avec les poissons qui apportent plutôt de l'espoir, de la positivité, en tout cas une demande d'aller vers cela. Ce que je perçois aussi pour vous, là, avec l'étoile, c'est un questionnement sur qui êtes-vous vraiment, quelle place avez-vous prise, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Pour moi, l'étoile, il y a une notion de questionnement, en fait. En prenant conscience qu'on est un petit élément de l'univers, finalement, notre incarnation, qu'est-ce qu'on a décidé d'être? Vous voyez? Il y a un côté, bon, vous avez pris conscience, vous êtes un petit peu sorti du fait d'être que dans la matière, enfin vraiment d'être dans quelque chose de très fermé, bon, tout à l'heure on a parlé un peu de dominance, mais c'est moi qui contrôle tout. Vous êtes un peu détaché de ça. Mais donc maintenant, qui voulez-vous être et qui êtes-vous? Qui êtes-vous aujourd'hui? Voilà, moi je vous invite à ça avec l'étoile. En tout cas, c'est ce que je ressens. Étoile, Mars, Bélier. Mars, le mois, et Bélier, vous, le signe. Une vraie notion de choix. Vraiment, pour moi, c'est ce que je perçois. Ok, et donc l'autre carte que j'ai tirée pour vous, qui est sortie également 2 fois, avec les 2 mêmes tarots, il y a la justice. La justice, elle représente vraiment la balance, hein, normalement, les choses s'équilibrent un peu en fonction de ce qu'on a fait. Et c'est marrant parce qu'elle va bien dans la continuité de l'étoile par rapport à ce qui est sorti en message, puisque on vous invite à vous questionner. Je parle pas globalement de tout le passé du tarot, etc. Peut-être un jour je vous ferai des formations sur ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous savez, moi je prends la manière de faire en même temps avec ce que je ressens. Et donc là, on est dans la continuité, donc un petit peu, donc qui êtes-vous, qui voulez-vous être? On est un peu. Moi, j'ai senti que l'étoile portait cela pour vous, les Béliers, là, pour ce mois de mars. Et on a derrière en fait la justice qui demande. C'est un peu la force, alors comment dire, attendez, la force d'être honnête, enfin je sais pas comment dire, mais regardez les choses en face. La justice, on est toujours avec la balance. Peut-être que, enfin qu'est-ce qui est juste pour vous, et puis peut-être que vous avez peut-être été d'un côté, là, faut peut-être rééquilibrer un petit peu, vous voyez. Ce que je ressens pour vous, les Béliers, c'est un peu, là, il serait, comment je peux vous tourner ça? Il est peut-être un temps. Est-ce que ça va être maintenant, ou est-ce que là, pour l'instant, vous allez être dans le questionnement, le cheminement? Vous seul pourrez voir par rapport à votre personne, votre personnalité, votre passé, votre identité, là où vous voulez aller. Mais du coup, je vous invite à vous questionner sur le fait de stabiliser les différents domaines de votre vie, tout en restant humain. Voilà, le message est là. On vous invite. J'ai le truc de force de l'honnêteté, ou vraiment être fort pour réussir à être honnête. J'arrive pas trop à. J'ai pas de certitude sur. En termes de clarté du message là. Donc prenez, de toute façon, on entend ce qu'on veut entendre, hein, donc ce qu'on a besoin d'entendre sur le moment. Donc ça vous parle ou ça vous parle pas, vous me direz bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec la justice? J'ai un peu réfléchissez bien à qui vous voulez être. Mais j'ai l'impression que dans la continuité de l'étoile, c'est quand même fou, parce que les 2 cartes ne se suivent pas, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens.
bah, n'hésitez pas à regarder, en fait, soyez honnête avec vous-même si vous vous êtes un petit peu raté. C'est le moment de rééquilibrer. Voilà. Si votre choix un peu sur Terre, c'est d'être quelqu'un de bon à l'écoute, regardez ce que vous avez fait. Je pense que vous avez besoin de force pour être honnête avec vous-même. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. Je vais voir avec un guide. Attendez s'il y a autre chose avec la justice, parce que j'ai un loup avec le titre tarot et qu'est-ce que... Il y a un côté bouffé d'air frais là. Je sais pas si c'est comme s'il y avait un peu un combat passé, mais... Quand même l'espoir que si vous aviez merdé, vous pouvez vous rattraper. Ok les béliers. Et ben go. Et j'ai une deuxième carte de l'oracle des artistes. Je savais pas si je vous la mettais parce que vous n'êtes pas trop côté artistique. Et puis je me suis dit, bon, on va peut-être être un peu lourd en message, mais en fait, quand même, là, avec la justice, vous avez un loup. Et c'est la carte de l'oracle des artistes qui est sortie de la louve. Donc, je vais quand même vous transmettre son message. La nature vous appelle et réveille votre instinct. Voilà. Allez, bon, bah, prenez ce qui est sorti, qui vous a parlé. Je m'excuse pour le retard. Du coup, j'ai dû faire en 2 temps puisque j'ai eu un problème matériel. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les béliers. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez davantage creuser des extensions. Voilà, je suis là pour vous. Moi, je vais adapter en fonction de ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Allez, bisous à tout le monde. Passez un excellent mois de mars et à bientôt. Ciao.